Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui avec une vieillerie, encore une fois, puisque je vais vous parler de Midnight Express, un supplément pour Wraith le Néant, dont le titre original est Midnight Express. Ça a été publié originellement bien sûr par White Wolf et en français par l'Ulysse International. Le supplément anglais date de 1994, le français de 1996, ah oui quand même, et il fait 109 pages. Midnight Express est le seul supplément de contexte et surtout de scénario pour Wraith traduit en son temps en français par l'Ulysse, ce qui lui confère mine de rien un semblant d'importance, notamment en ce que, après un livre de base, un livret de l'écran et un guide du joueur qui ne se montrait guère explicite à ce propos, Midnight Express est donc la première et en français la seule occasion de voir à quoi peut bien ressembler un scénario de Wraith, et hélas de manière guère enthousiasmante. Le Midnight Express est bien une sorte de train fantôme, littéralement, assemblé à partir de wagons dans lesquels des gens sont morts, ce qui lui donne une allure très hétéroclite. Un luxueux wagon-restaurant du Simplon d'Orient Express peut y côtoyer un fourgon à bétail employé par les nazis pour convoyer des juifs vers des camps d'extermination. Quoi qu'il en soit, le Midnight Express est le meilleur moyen de voyager dans le monde des ombres et à travers la tempête, en y incluant Stygia. Il n'est pas seulement ponctuel, où que vous vous trouviez, c'est à minuit que le train entre en gare, il est aussi remarquablement fiable, un très bon moyen de traverser la tempête sans crainte, ou sans trop de crainte parce que dans les 6 scénarios composant ce recueil, ça merde systématiquement et ça merde gros dans la tempête. Bon. Mais la fiabilité du Midnight Express tient aussi à sa neutralité. Conçu par les passeurs et dirigé par l'un d'entre eux du nom de Nicolas, le Midnight Express ne relève d'aucune faction, ce qui en fait un lieu de rencontre appréciable. Dans les wagons, la hiérarchie, les renégats, les hérétiques peuvent se croiser et négocier dans l'ombre, même si là encore les scénarios s'avèrent en fait passablement bourrins et bastonneux sous cet angle, on y négocie à l'arme relique. Reste que la raison d'être du Midnight Express aux yeux des passeurs consiste à sélectionner des voyageurs pour un autre voyage, celui de la transcendance. Nicolas et ses employés veillent pour repérer qui pourra être sauvé. Tous ces éléments de contexte, bizarrement, sont séparés en 2 chapitres diamétralement opposés, en l'occurrence une introduction et un appendice. Une construction étrange et que rien ne justifie. Et c'est hélas un des traits récurrents de ce supplément globalement mal conçu, mal écrit, pas seulement au sens du style, ça bien sûr, mais surtout en ce qui concerne l'agencement et l'usage pratique. Chaque scénario ou presque présente ce genre de bizarrerie malvenue. Les scénarios, justement, le gros du recueil. Il y en a 6, et précisons-le au cas où, s'ils empruntent tous forcément le cadre du Midnight Express, au moins pour partie, ils sont en dehors de cela totalement indépendants et ne forment pas une campagne. Le supplément avance qu'ils pourraient tous être joués en les séparant, mais je ne suis pas certain que quiconque en aurait envie. C'est que le niveau est pas terrible, on va dire. Et cela tient pour une part non négligeable à des éléments déjà avancés. C'est très répétitif, c'est le bordel dès qu'on se retrouve dans la tempête. Et quand les PJ ne combattent pas des hordes de spectres, alors ils se retrouvent en plein milieu des négociations en terrain neutre entre la hiérarchie et les renégats, qui donc se pougnent en permanence, se prennent en otage, se détournent, se poursuivent, se tourmentent, d'autant plus qu'il y a forcément des spectres et des côtés sombres derrière, systématiquement. Et le monde des vifs, il n'a que très peu d'impact. Il pourrait aussi bien ne pas être là. Alors finalement, les thèmes et les ambiances de l'art du conteur, c'est presque à croire que quand je jouais très bourrinement et même super héroïquement à Wraith quand j'étais plus jeune, je n'étais pas totalement à côté de la plaque. Bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne idée à l'occasion, le Midnight Express en lui-même est une de ces bonnes idées. Hélas, j'ai surtout retenu de ce supplément ses plus navrants gâchis. D'ailleurs, pourquoi s'en tenir à l'ordre du supplément, qui n'a pas vraiment de sens? Commençons par le plus affligeant de ces gâchis, le 5e scénario intitulé Le prix de la vengeance. Sur le papier, c'est incomparablement le plus ambitieux des 6 scénarios de Midnight Express. En fait, pour le coup, il y a là matière à une campagne, très clairement, et une campagne très typée Monde des Ténèbres, Vampire notamment, avec des gros morceaux de politique dedans. Par ailleurs, une campagne faisant appel à un thème déjà esquissé dans le livre de base, et particulièrement horrible, la quintessence du race idéalisé, l'implication de certaines ombres cupides dans les guerres les plus horribles, en l'espèce la Première Guerre mondiale, ces ombres manipulant les vivants pour les amener à développer des armes et des stratégies toujours plus meurtrières, afin d'assurer à la hiérarchie, en l'espèce, des contingents toujours plus colossaux d'âmes en peine qui, dans la perspective économique et esclavagiste de Stygia, sont autant de ressources et rien d'autre.
Mais cette influence sur le monde des vifs n'en est pas moins une violation de la loi de Caron, à vrai dire la pire de toutes, et peut-être même la raison d'être de cette prohibition. C'est un très bon sujet. Hélas, ce scénario repose sur une motivation totalement défaillante. On chope des ombres au pif et on leur dit «Je vous connais pas mais je vous file 10 obolis si vous réglez dans les 48 heures le plus colossal scandale ayant jamais appliqué les plus hautes sphères de Stygia». Et ce scénario se résume bientôt à une balade express, haha, en train, où on se cogne dessus en permanence, jusqu'à ce que les indices sous l'épreuve tombent tout cuits dans la gueule de PJ qui n'avait pas vraiment de raison de les chercher, ni même de les comprendre pour ce qu'ils sont. Il faut y ajouter que ce scénario est de très très loin le plus mal rédigé dans tout ce supplément, et je ne crois pas que cela relève seulement de la traduction, globalement moins horrible j'ai l'impression que dans le livre de base et le guide du joueur. L'ensemble est peu ou prou incompréhensible, vraiment un sacré gâchis, du genre qui agace plus encore qu'il ne navre. Les autres scénarios ne brillent guère s'ils mettent moins en colère. On regrettera surtout leur côté convenu et souvent leur manque de véritable enjeu. Un procédé récurrent consiste à balancer les PJ au milieu d'un affrontement entre la hiérarchie et les renégats, hop, sachant que les deux camps sont forcément manipulés par des spectres et des côtés sombres. Ainsi, dans l'ombre d'un doute et course de nuit, et il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire concernant ces deux scénarios. Proche dans l'esprit, Prochain arrêt le néant s'en tira un peu mieux parce qu'il expose au moins une bonne idée, en figurant un concurrent du Midnight Express, un autre train qui, en l'espèce, se fait passer pour lui, et confié au wagon d'un côté sombre à Amadoué, c'est plutôt intéressant, si le reste relève encore un peu de la bourrinade. Je suppose qu'on peut mentionner ici aussi Siku et Fedam, qui reprend le motif de la baston hiérarchie renégat, mais en le transposant dans un cadre western de pacotille assez intéressant avec de bons PNJ, et exceptionnellement des interactions vraiment intéressantes par-delà le voile. C'est probablement de ces 6 scénarios celui qui fonctionne le mieux, et de loin à vrai dire, d'autant que c'est aussi le moins dirigiste, il envisage bien des possibilités d'action pour les PJ. Or, qu'il soit le plus convaincant de ces scénarios est en soi problématique, car le ton de cette aventure est plus léger et même un brin humoristique, parodique, ce qui n'est pas exactement l'ambiance associée à Wraith de manière générale. Quant à la dernière aventure, Jeu d'ombre, c'est un scénario de type mise à l'épreuve surréaliste, où le passeur Nicolas confronte les PJ à leur comté sombre pour déterminer s'ils sont sur la voie de la transcendance. De manière générale, je ne raffole pas vraiment de ce genre de scénario onirico-psychosymboliste au truc, et celui-ci me convainc d'autant moins que les tests sont trop scriptés et clairement impossibles à remporter. Comme les PJ ne sont probablement pas censés atteindre la transcendance avant un bon moment, ça n'est pas si gênant, mais l'arbitraire imprévisible des situations les rend plus frustrantes qu'autre chose. Bilan pas fameux donc pour cet ultime supplément de la gamme française de Wraith. Le concept du Midnight Express est intéressant, et les 2 aides de jeu qui lui sont consacrées sont plutôt bien foutues, mais le gros du supplément est occupé par 6 scénarios globalement guère fameux. On peut éventuellement tirer quelque chose de Siku et Fedam, et peut-être aussi de Prochain arrêt le néant. Et on pourrait essayer de broder sur les bonnes idées du postulat du prix de la vengeance pour en tirer une campagne. Mais le reste est nul, et il n'est pas dit que cet effort soit vraiment payant. Ouais, pas fameux.